L'œil de barracuda, t'as déjà mangé ou pas? Et toi, t'étais déjà physiquement prêt? Est-ce qu'il y a certains candidats voilà, qui essaient de flirter ensemble, un petit peu des petits amourettes par-ci par-là? Est-ce qu'on a des choses comme ça? Le pire, c'est quoi? Il s'est noyé, mais il avait pied. Salut les gars, c'est Moussa de Koh Lanta, je suis place de la République et je vais répondre aux questions des passants. Et du coup, toi, dans Koh Lanta, t'as fait quoi comme saison? Ah, Koh Lanta, moi j'ai fait 3 saisons. J'ai fait la première à Boca del Toro en 2003. J'ai fait la deuxième aventure au Cambodge. Ok, Au Cambodge en 2012. Et la troisième aventure aux îles Fidji en 2020, pendant le Covid. T'as préféré laquelle? Franchement, sur les 3 aventures, la première c'était la découverte et la dernière c'était la folie. Je voulais connaître un peu les motivations qui peuvent pousser ou qui vous ont poussé à participer à une telle émission. Est-ce que c'est au côté médiatique? Est-ce que c'est de manger n'importe quoi? Est-ce que c'est de pousser ses limites? C'est l'expérience qui m'a attiré. C'est ni la notoriété, parce que tu ne fais pas Koh Lanta pour ni gagner de l'argent, ni la notoriété, vu qu'à l'époque, c'était pas connu. Ma première aventure, c'était en 2003. Ah, Donc, 2003, c'était vraiment pour l'aventure humaine et l'expérience. Pour- Mais j'ai cru comprendre que tu l'avais fait plusieurs fois. Oui. Alors après, c'est quoi qui... Ah bah, je vais te l'expliquer, Myriam. Alors, la première fois que je fais Koh Lanta, c'est vraiment pour vivre cette expérience, cette aventure extraordinaire. J'avais peut-être des comptes à régler entre moi et moi-même, ou entre moi et la nature. Quoi qu'il arrive, j'ai eu les réponses que je cherchais. Quand je fais la deuxième fois cette aventure, c'est pour la revanche. Vu que j'ai pas remporté cette aventure, j'ai trouvé une raison bidon d'y retourner. Mais en vrai, j'avais peut-être cette envie de retrouver ces mêmes sensations que j'avais découvertes quand j'étais seul face au monde, à me découvrir face à moi-même. La troisième fois que je Et le tu as fais, fini combienième du coup la deuxième fois? encore en finale. Ah là là. Et je ne gagne pas. Parce que Koh Lanta, vu que c'est un jeu qui mêle stratégie, qui mêle épreuve sportive, qui mêle vie sur le camp, etc., il y a plein de paramètres pour gagner. Et tu ne peux pas gagner l'aventure solo. Et c'est les gens qui vivent l'aventure avec toi qui élisent le candidat à la fin. Donc c'est très compliqué. Et la troisième fois, je crois que c'est la folie, Myriam. Là, je suis devenu fou, je suis piqué par l'île. C'est comme la série Lost, je ne sais pas si tu l'as regardé. Accro à Quand, je suis l'adrénaline. accro à l'adrénaline. Quand l'île elle te rappelle, tu trouves une raison bidon pour y retourner. Et tu dis finalement, tu quittes ce monde, ce monde rempli de parettes et autres, et tu retournes à la vie sauvage et tu kiffes. Ça se passe comment pour le recrutement? Pour le casting de Koh Lanta, c'est simple. Tu dois t'inscrire sur le site MyTF1. Denis, à chaque fin d'émission, enfin à chaque fin de saison, il annonce le casting, l'ouverture du casting. Ils vont te poser plusieurs questions. Il faut que tu sois honnête, il faut que tu sois entier. Et il faut que tu dises pourquoi tu as envie de faire cette aventure. Mais toi, t'étais déjà physiquement prêt? Et t'es Alors, parti comme ça ou Ce qui est marrant, c'est que tu trouves de tout. C'est vrai qu'autant tu as des sportifs, autant tu as des Oui, c'est gens vrai, ouais. qui ne savent pas nager, tu as des gens qui n'ont jamais fait de sport. Et à la fin de cette aventure, c'est pas forcément celui-là qui était prêt et qui s'est préparé comme une machine qui est Oui, oui, c'est qui clair, gagne, c'est qui gagne cette aventure. C'est vrai, c'est vrai. Moi, oui, j'y vais préparer parce que j'aime le sport, parce que Ouais. j'aime me dépasser, parce que j'aime performer. Aujourd'hui, avec l'expérience, je peux te dire que si nous deux, on se retrouve sur une île déserte, t'inquiète, tu peux compter sur moi. Ok, ouais. Alors qu'à la base, quand je démarre cette aventure, je ne Ouais, connaissais tu- rien, tu sais survie. rien faire. Ça a été quoi les épreuves les plus dures physiquement et mentalement? Alors, il y en a plusieurs. Le parcours du combattant, je kiffe. Le pont de singe, je kiffe le tir à l'arc. Tu as des épreuves sous l'eau où il faut faire de l'apnée, vas-y, relou. L'épreuve, je crois, la plus galère, c'est peut-être en 2012, quand j'ai un puzzle à reconstituer. Celui Et- du serpent là? Exactement. Et j'ai un élément que j'avais laissé dans le sable, que j'ai cherché, qui m'a cassé la tête, en plus insolation, cagnard, relou. Cette épreuve, elle m'a saoulé, peut-être à éliminer. Sinon, toutes, elles sont top. Mais est-ce que c'est du coup vraiment milieu hostile? Quand tu signes pour une aventure comme ça, t'es vraiment en immersion. Même s'il y a des caméras autour, pour que tu vives l'expérience à fond, comme ils te disent, il faut jouer le jeu. Donc vraiment, tu es laissé à l'abandon sur une île déserte, à part des caméramans qui te filment toute la journée, tu as 50 grammes de nourriture par jour. Juste pour te dire, j'ai perdu ma première aventure Myriam, 17 kilos en un mois. Enfin, en 40 jours exactement. Et les insectes? T'en as déjà mangé ou pas? Ah, tu parles de ces insectes-là? Ouais, bien sûr. Les insectes, j'en ai déjà mangé, c'est très bon. D'ailleurs, quand tu as faim et tu n'as rien dans le bidon, que tu as perdu 17 kilos frangin, ramène-moi les insectes que tu veux, je mangerai tout et n'importe quoi. J'ai mangé scarabée, j'ai mangé blatte, j'ai mangé du rat de coco. L'œil de barracuda, t'as déjà mangé ou Ah, pas? l'œil de barracuda, bien joué. J'ai mangé aussi l'œil de barracuda et du sort de poisson fermenté un peu relou. Est-ce qu'il y a certains candidats voilà, qui essaient de flirter ensemble,
un petit peu des petits amourettes par-ci par-là. Est-ce qu'on a des choses comme ça? Là, est-ce qu'il y a de la drague? Bah Comme oui. dans toutes les émissions, je pense que. C'est un Il y a peu quand même une pas émission de de- télé-réalité, donc il se passe quand même. Oui, mais c'est pas pareil Koh-Lanta parce que c'est pas une télé d'enfermement. Mais Koh-Lanta, t'es tellement. La seule chose, en tout cas pour ma part, où j'aurais pu draguer, c'est la nourriture. Tu vois, tu deviens fou, tu es obsédé par la nourriture. Tu vois un grain de riz, tu le regardes de travers, tu le dragues, tu lui envoies des bisous à distance. Tu t'es obsédé par la nourriture. Et obsédé par le fait de vouloir gagner, tu es aussi en immersion, c'est peut-être pour ça. Et si un jour tu croises un candidat de Koh-Lanta qui te dit il s'est passé quelque chose avec qui que ce soit sur l'île, tu lui diras bah Moussa t'as dit que t'es un grand menteur. Parce que c'est quasiment impossible. Ok. Mais pour les filles qui ont leur période de menstru, ça se passe comment? C'est une catastrophe. Je vérifie pas pour savoir comment ça se passe, mais je crois que niveau hygiène, après la production leur met à dispo ce dont ils ont besoin quand ils sont en période de menstru. Mais après il y a la mer, frangin. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens du staff en fait qui sont vraiment présents autour de vous, tu vois, en permanence? Est-ce que ça peut être oppressant ou pas? Alors l'équipe de production, elle est là, pas H24, mais quasiment. Ouais. En fait, vu qu'on est isolé sur une île, bah forcément, à un moment donné, il faut prendre des images. Et pour prendre des images, tu as T'as les caméras, une équipe de prod. Hein, et c'est lourd, hein, je crois qu'ils sont une centaine Ouais. sur chaque tournage. Je te rassure, au bout Après de 3 jours, Ouais, les caméras, tu les vois. Bah ouais, bien sûr. Ouais. Est-ce qu'à certains moments, c'était tellement dur physiquement et mentalement que tu t'es dit, ça y est, là je rentre chez moi, ça sert plus à rien de continuer? Franchement, à plusieurs moments, je me suis dit, là, j'arrête, ça sert à rien de continuer, j'abandonne. J'ai même envie de te dire, cette question, tu te la poses tous les jours. Tous les jours, tu as envie d'abandonner parce que tous les jours, tu as une épreuve à passer. Si c'est pas la faim, c'est la fatigue. C'est pas la fatigue, c'est la pluie. C'est pas la pluie, c'est les scarabées. C'est pas les scarabées, c'est les moustiques, etc., etc. Moi, par exemple, j'ai remarqué que sur un Koh-Lanta, j'étais mauvais. Dans le sens où, quand j'ai faim, quand je suis fatigué, je deviens mauvais. Et ce travail-là que je fais sur moi en disant, dans ce genre de situation extrême, il va falloir que je fasse un travail supplémentaire sur moi pour avoir le comportement. Vu que dans la vie de tous les jours, j'ai le comportement. Je respecte les gens, je suis bien avec tout le monde. Et avant d'envoyer ou avant de m'énerver, il faut bien me chauffer. Alors que sur un Koh-Lanta, je peux vriller d'une minute à l'autre. Est-ce qu'il y a déjà des candidats qui se sont noyés ou qui... Bien sûr, Ahmad de Koh-Lanta, il s'est noyé, il avait plus pied. Non, le pire, non, c'est pas ça. Attends, le pire, c'est quoi? Il s'est noyé, mais il avait pied. Tellement il était pris de panique. C'est même Ah, c'était le Turc qui a une Mercedes et tout. Exactement. Ahmad. Je me souviendrai toujours de ça. Mais comme quoi, tu vois, avec le stress et la panique, plus les caméras devant toi, il avait pied, mais il a réussi à se noyer. Donc tu vois que c'est dans la tête. Comment on fait pour gérer le stress, la fatigue, sachant que déjà, il y a plein d'épreuves, etc. Comment tu fais pour gérer tout ça? Koh-Lanta, c'est une aventure extraordinaire. Il y a, comme tu as dit, il y a le stress, il y a la fatigue, il y a l'anxiété, il y a la faim aussi, il y a les embrouilles, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Je crois que dans ce genre de situation, c'est comme dans la vie de tous les jours et les problèmes qu'on rencontre au quotidien. Il faut inspirer beaucoup, il faut souffler et il ne faut pas se poser de questions, il faut foncer. Si tu te poses 1 milliard de questions, tu vas avoir du mal à gérer tes émotions. Et je crois que prendre du recul, ça te permet de garder le contrôle. Et avancer, ça te permet de rester lucide et garder ton objectif. Donc, faut pas calculer les temps faux, faut essayer de prendre de la hauteur. Malheureusement, des fois, c'est pas facile, hein. Comme dans la vie de tous les jours d'ailleurs. Ma dernière aventure en 2020, là, j'avais un rôle de grand frère par rapport aux aventuriers qui étaient des apprentis aventuriers pour le coup. Donc, à part la nourriture, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est une vraie relation qu'on peut développer. Nous, les humains qui sont sur cette île déserte, en disant bah, le seul intérêt qu'on a, c'est de s'entraider pour survivre. Et dans l'entraide, c'est là où tu retrouves d'autres valeurs qu'on a totalement perdues. Est-ce que tu as déjà trahi quelqu'un pendant une alliance? Allez, j'ai mon flambeau encore allumé, personne ne m'a jamais éliminé. Mais si tu m'as fait une virgule, le lendemain, revers de la médaille et je te dégage. Moi, en 2003, pour une simple olive, hein, on a voulu m'éliminer. Parce que j'ai mangé une olive de plus que... Tu vois le pot d'olive, là, le gros pot, là, où il y en a 400. Et ben là, les mecs, ils calculent le nombre d'olives à l'olive prête. Et si tu en manges une de plus que ton voisin, ils peuvent te sortir pour ça. C'est très grave. Comment ça se passe, le retour à la réalité après ce genre d'aventure? Après avoir fait un Koh-Lanta, le retour à la réalité, il est un peu compliqué parce que vu qu'on est en immersion totale pendant plus de 40 jours sur une île à la survie,
Forcément, revenir pleine civilisation, c'est un peu compliqué. Moi, personnellement, sur ma première aventure, il m'a fallu, je crois, 40 jours avant de ressortir à l'extérieur. 40 jours. 40 jours. Tellement j'étais pris par le truc parce que forcément, quand tu vis sur une île déserte, le matin, tu te lèves et tu te lèves au lever du soleil, tu te couches au coucher du soleil, Ouais. tu fais le feu, tu vas chercher ton bois, vraiment, tu survis. Enfin, la deuxième aventure, il m'a fallu 15 jours. Ok. Et la troisième aventure, tout de suite, je me suis remis dans le bain. Peut-être la folie m'a touché. Quand tu reviens à la vie normale, tu redécouvres toutes les sensations. Le beurre, le pain, toutes les odeurs. Même l'eau, elle est sucrée. C'est incroyable. Et le fait d'avoir ce décalage-là, d'avoir cette comparaison-là, te permet de De mieux finalement te redécouvrir et de redécouvrir des saveurs. Et voir surtout la vie d'un autre angle. Est-ce que ça t'a ouvert certaines portes? Koh Lanta, c'est une aventure incroyable. Je ne regretterai jamais d'avoir fait cette aventure. Est-ce qu'elle a changé ma vie? Oui. Sans Koh Lanta, je n'aurais jamais fait les rencontres que j'ai faites jusqu'à aujourd'hui. Ça m'a ouvert plein d'opportunités. Aujourd'hui, tu as le chef d'entreprise qui regarde Koh Lanta, tu as le sportif qui regarde Koh Lanta, tu as monsieur, madame, tout le monde, tu as tes amis d'enfance, un truc. Et le fait d'avoir vécu cette expérience m'a apporté que du bon. Je ne regretterai jamais. Je suis rentré à Koh Lanta en tant que gamin, je suis ressorti en tant qu'adulte responsable. Et est-ce que tu conseillerais à tout le monde de faire l'aventure Koh Lanta ou pas du tout? Franchement, Ou il faut un mental? je conseillerais à tout le monde de faire l'aventure Koh Lanta parce que moi, les valeurs que je défends, c'est le dépassement de soi. Ok, ouais. Même si tu n'as pas le mental, à Koh Lanta, tu pourrais avoir le mental. Et quoi qu'il arrive dans la vie, on nous a toujours appris à se battre, toujours appris à se challenger ou à se dépasser. À quand la quatrième alors? Ah, je ne sais pas, peut-être qu'on se retrouvera sur une aventure ensemble, qui sait. Eh ben, tu sais quoi? Tu ferais un super aventurier de Koh Lanta. Tu penses? Ouais, je te check, frangin, et franchement, au plaisir, Pourquoi parce pas? que tu as l'air d'être une bonne personne. Pourquoi pas? C'était super sympa de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à me suivre ici, Moussa Koh Lanta. Et en passant, abonnez-vous à la page Vive. À bientôt les machines. Aïe!